Je vous ramène des chercheurs. C'est Vous gentil, savez j'en ai besoin. on en parle beaucoup dans ce Téléthon. Et là, c'est pas n'importe quel, puisque c'est le patron du Généthon qui est avec nous, Frédéric Reva, et puis le professeur Sahel, qui travaille sur des maladies des yeux et sur des essais notamment. Alors, Frédéric, directeur du Généthon, c'est l'un des bras armés de l'AFM. C'est au Généthon qu'il se passe beaucoup de choses. D'abord, on a établi la carte du génome là-bas, et puis aujourd'hui, c'est le premier laboratoire pharmaceutique à but non lucratif financé par des parents. Le premier au monde. Vous avez reçu un label pour nous dire ça. Ce labo financé par l'argent dépensé par votre argent. Racontez-nous tout ça. Oui, je pense que ça, c'est une grande fierté pour les donateurs. Pour la première fois au monde, un laboratoire financé grâce à la générosité publique obtient le statut d'établissement pharmaceutique. C'est-à-dire que maintenant, non seulement nous cherchons, mais nous mettons au point et nous voulons mettre à la disposition des patients des médicaments financés grâce à la générosité publique pour les essais thérapeutiques et puis ensuite pour pouvoir les mettre à la disposition du plus grand nombre le plus rapidement possible. Donc ça veut dire qu'au Généthon, vous fabriquez des médicaments, ce qu'on appelle des vecteurs, des médicaments de thérapie génique. On voudrait avoir un ordre d'idée des prix pour que les téléspectateurs comprennent bien, parce que des essais de thérapie génique dont on va vous parler après avec le professeur Sahel, qu'est-ce que ça représente? Combien ça coûte? Écoutez, ça coûte cher. Pour traiter une vingtaine de patients atteints d'une maladie de la vue, un lot de médicaments va coûter environ 500 000 euros. Mais ce sur quoi je voudrais insister, et c'est vraiment le message que je veux faire passer ce soir, c'est que au-delà de l'enjeu scientifique, au-delà de l'enjeu technique, au-delà des prouesses que nous avons fait, pour nous, chaque nouvel essai clinique, chaque nouveau patient qui est traité, c'est une émotion voilà, qui n'est pas descriptible. C'est une émotion très forte. Nous vivons avec les malades au quotidien, nous les croisons au quotidien. Et moi, personnellement, et tous les chercheurs que vous avez vus là, tous les chercheurs de Généthon, nous nous sentons responsables. Chaque fois, chaque jour, la question c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour eux, qu'est-ce qu'on va réussir, comment est-ce qu'on peut aller plus vite. Et c'est notre responsabilité à la fois vis-à-vis des donateurs et vis-à-vis des malades. Et ça, je voulais le dire parce que c'est unique. Moi, j'ai fait de la recherche pendant des années avant de rejoindre le Généthon. Et ce sens profond de la responsabilité de la mission, je ne l'ai jamais ressenti. Alors comme ça, là. c'est beau parce que c'est ce qu'on disait, Patrick. Frédéric Reva, il a un profil incroyable. Il a fait de la recherche, il est polytechnicien. Il pourrait gagner des sommes folles en travaillant dans le privé. Et bien, comme beaucoup de ses confrères, des chercheurs qui travaillent avec lui, il a choisi de participer à cette révolution médicale du 21e siècle. Il faut le dire ça, parce que pour les raisons que vous invoquez, parce que vous avez l'impression de faire avancer la science et puis d'être au service des malades pour lesquels il n'y avait rien auparavant. Mais c'est au-delà de la révolution médicale, c'est vraiment ce sens de la mission qui nous anime. C'est vraiment le fait d'être au sein de cette chaîne de solidarité grâce aux donateurs, au service des malades et au service des familles. Je peux vous dire que c'est pour ça qu'on est là. Alors le professeur